Dans un billet publié sur votre site le 28 mars dernier, Fred Cavazza, vous abordez la question de la confiance à l'heure de la transformation numérique des entreprises. Vous expliquez que les scandales sur l'exploitation de nos données personnelles, notamment via les réseaux sociaux, vont avoir des répercussions importantes alors que les entreprises comptent sur ces datas pour délivrer la meilleure expérience à leurs clients. Le mois prochain, la RGPD, Réglementation générale pour la protection des données, devrait mettre un sérieux coup de frein à ces abus. Et même si les contours sont encore un peu flous, il s'agit bien de construire un nouveau contrat de confiance entre la marque et ses clients. Selon une enquête de l'Institut Goodlink, la RSE serait la clé de cette confiance entre les Français et les grandes entreprises. 82% des personnes interrogées affirment que si elles apprenaient qu'un grand groupe qu'elles appréciaient avait une mauvaise politique RSE, leur opinion se dégraderait. Inversement, une bonne politique RSE redorerait le blason d'une entreprise dont elles auraient à la base une mauvaise opinion pour 67% d'entre elles. Mais la France est à la traîne dans le développement de business à la fois compétitif et durable. Elle est en 15e position du Global Index qui met sur le podium un modèle scandinave fondé sur le dialogue des parties prenantes, des organisations hiérarchiques plus horizontales, un très fort degré d'engagement des salariés, l'égalitarisme et une culture du consensus. La croissance du secteur de l'ESS, qui fonde son credo sur ces mêmes valeurs, est néanmoins un signe que les temps changent. L'ESS représente 10% du PIB national et plus de 2,3 millions de salariés, soit plus d'un salarié sur 10. Parmi eux, 1,3 million appartiennent à des coopératives. Et elles entendent bien faire bouger les choses, notamment dans le cadre du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, dit PACT, pour promouvoir un modèle entrepreneurial qui réponde directement aux besoins des citoyens. Et si les coopératives et leurs 28 millions de sociétaires constituaient ce ciment de confiance, cette blockchain humaine indispensable aux relations entre entreprises et citoyens ?